Le canal du Midi est un canal français qui relie Toulouse à la mer Méditerranée. De nombreux personnages ont essayé de le construire. Auguste, Charlemagne, François Ier, Henri IV. Ils ont tous renoncé à cause de l'enjeu économique. Le canal du Midi faciliterait le trajet vers la mer Méditerranée car les navires passaient par le détroit du Gibraltar où affluaient les pirates. Mais Pierre-Paul Riquet, un notable, a réussi à le construire avec l'aide de Louis XIV en 1666 et la construction se termine en 1680. Paul Riquet a inventé le canal du Midi en 14 ans, c'est-à-dire de 1666 à 1681, pour monter l'eau jusqu'à la montagne Noire. Le canal a été créé en 3 tranchées. La première tranchée est entre Toulouse et Trèbes de 1666 à 1668. La deuxième est à Trèbes à l'étang de Thau en 1667 à 1668. La troisième tranchée fut de Trèbes jusqu'au port de Sète en 1668. Le concepteur du canal du Midi veut que l'eau soit stockée pendant l'été, donc il lui faut un barrage qui empêche l'eau de s'écouler et il aurait de l'eau en été. Il trouve le lac de Saint-Ferrol qui est un lac artificiel. En été, le barrage s'ouvre et alimente le canal du Midi. Une écluse est une installation qui sert à faire passer des bateaux avec un changement de niveau sur un canal ou un cours d'eau. C'est un système de 2 portes, une à l'aval et l'autre à l'amont. Aujourd'hui, le canal du Midi est bordé d'environ 190 000 arbres d'essence et de tailles diverses sous forme d'alignement de bandes arborées ou boissées. Le rôle des platanes du canal du Midi est évidemment crucial pour l'écologie du lieu. Par leurs voûtes, ils permettent de réduire près de 80% l'évaporation de l'eau en été et représentent également un habitat essentiel pour la biodiversité locale. Si la plus grande partie du patrimoine arboré est constituée de platanes, d'autres essences ombragent également la voie d'eau. Chênes, frênes, peupliers, résineux, couvents.